Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bel été et que cette rentrée n'est pas trop difficile. Pour bien la commencer, malgré l'annonce de notre nouveau Premier ministre, je me suis dit qu'il pouvait être sympa de parler d'un film qui a ouvert le premier mercredi de septembre et de possiblement en dire du bien si c'était le cas. Le film que j'ai choisi d'aller voir pour en parler, c'est À son image, le quatrième long métrage de Thierry de Peretti, réalisateur corse dont j'avais déjà parlé dans ma petite critique sur son précédent film Enquête sur un scandale d'État. Et comme ce dernier m'avait plu, j'étais intrigué à l'idée de découvrir un nouveau film de sa part, d'autant plus qu'il se déroule dans son île natale que je trouve peu représentée au cinéma. Après, si vous voulez, il y a Borgo de Stéphane Desmoustiers qui est sorti, il me semble, il n'y a pas longtemps en VOD et c'était vraiment bien. Il y avait une singularité proche du documentaire dans son précédent film qui empêchait tout sensationnalisme pour livrer une enquête au plus proche du réel et s'abstenant de tout cliché du genre du film. Et dans son nouveau long métrage, on retrouve cet anti-sensationnaliste, mais au travers d'un récit s'étalant sur une vingtaine d'années. Quel est le résultat? Eh bien, c'est un petit bijou. À son image retrace le parcours d'Antonia, photographe indépendante dont on va suivre la vie du début des années 80 à la fin des années 90. Ces fragments de vie seront alimentés par ses relations mais aussi le contexte politique qui entoure la Corse, alors en pleine période de création du FLNC, le Front de Libération Nationale Corse, qui fait face aux crimes de l'État français. Antonia sera alors plongée en plein dedans et de ses revendications et de cette période indépendantiste et révolutionnaire, elle va tenter de trouver un sens à ce qu'elle fait et à la photographie. Thierry de Peretti expliquait dans une interview qu'il souhaitait éloigner les clichés qu'on peut se faire de la Corse en trouvant un intérêt là-dessus dans le plan séquence. C'était ce qui était déjà très intéressant dans Enquête sur un scandale d'État. En évitant de trop découper et de laisser la caméra finalement assez distante des personnages, le film créait vraiment presque une illusion de documentaire. Le plan séquence est très calme, la caméra bouge peu et s'adapte aux mouvements des comédiens, la plupart débutants ou amateurs, tout en leur laissant une capacité à improviser. Ce parti pris esthétique ancre les personnages dans un mouvement perpétuel mais avec un regard qu'on pourrait considérer comme objectif dans le sens où le montage ne va rien faire d'autre que d'alimenter les situations avec un certain recul en prenant en compte tout l'espace que prennent les personnages. Cela donne donc de la liberté aux spectateurs d'interpréter les séquences, d'être réellement observateur des conflits internes que présente le film, et il y en a pas mal, on va y revenir, mais aussi cela permet de montrer des personnages tous plus différents les uns que les autres, mais incroyablement authentiques dans leur spontanéité, qu'il s'agisse des amis d'Antonia ou ses parents. Ces personnages transpirent le réel et c'est ce qui offre aux séquences quelque chose de puissant dans les relations, les non-dits, les regards du coin de l'œil, les disputes, les façons différentes de parler, il n'y a rien qui est forcé et il n'y a rien qui semble pré-dialogué. Cela permet aussi de dresser un magnifique portrait du paysage corse. Alors l'île n'est pas filmée à la manière d'une carte postale, mais ces paysages montagneux et méditerranéens permettent de dessiner un contexte et une façon de vivre dans ce genre de paysage pas si évident. On ressent par exemple beaucoup la chaleur épuisante qui amène parfois à des climats tendus, les petits villages qui peinent à s'informer de la situation politique, ou encore cette sensation d'isolement propre au fait que la population vit sur une île. Tout est beau, mais en même temps, tout y est suffocant. Finalement, il n'y a qu'un seul chant contre chant dans le film, il me semble, justifié par une séquence de rupture. Le plan est alors coupé en deux dans un décor qui, en plus, est restreint. Le film est au début nourri par une voix off qui tente d'expliquer à la manière d'un documentaire comment se déroule le début de la vie d'Antonia en tant que photographe et copine de militants indépendantistes. Cette voix, d'abord informative, parfois peut-être un peu trop didactique, finit par être subjective et pleine de ressentiments, de mélancolie et d'amour envers Antonia. On saura plus tard que c'était la voie d'approche à elle. Et c'est aussi ce qui fait la force du film, c'est que derrière cette tentative d'objectivisation de la situation historique et politique, À son image montre petit à petit le regard du réalisateur face à ces situations. Et cela lui permet de questionner un paquet de thématiques, à échelle humaine en refusant tout impact qui serait sensationnaliste ou surémotionnel. Et paradoxalement, ce choix de ne pas en faire des caisses, qui va nourrir toute la complexité de l'histoire corse et la profonde mélancolie qui se dégage du film, quand on essaie de trouver un sens à ce qui peut arriver. Le début du film commence par la fin de vie d'Antonia qui meurt d'un accident de la route. Procédé souvent utilisé dans les biopics où l'on commence par le décès du personnage dont le film va parler. Mais ici je trouve ça assez brillant car la tromperie est totale. Le film commence par une séquence intime où Antonia, qui est alors en fin de trentaine, se fait gronder par sa mère au téléphone. On commence déjà à essayer de trouver des informations sur qui est cette personne qu'on nous présente. À cela s'enchaînent les séquences de son quotidien. Elle fait des photos de mariage, passe voir des amis en ville et rentre pendant que le soleil se couche et c'est là que le drame arrive. L'enchaînement est brutal justement car il n'est pas sensationnel. De Peretti profite de l'introduction pour dresser tout ce qui va constituer sa mise en scène. Des suites de plans séquences, une caméra éloignée des gros plans et des visages,
La suite, c'est la veilleuse du corps d'Antonia, abîmée, où ses parents fondent en larmes et où tout un tas de visages inconnus se repentent. Aucune musique n'accompagne ces séquences, elles sont d'un calme glacial, pourtant décorées par l'espace corse montagneux et ensoleillé. Ça m'a suffi à être très touché par la mort de cette femme qu'on avait pourtant vue que des minutes et dont on ne savait pas grand chose. Tout le récit sera alors sous forme de flashback et sur la façon dont Antonia vivait au travers de la vague indépendantiste corse. Cette introduction est la clé principale du film, car pendant 2 heures, il va nous transporter dans des situations qui n'ont pas l'objectif de faire avancer un récit, mais de marquer le temps qui passe au travers de séquences de vie banales, de discussions parfois anecdotiques, bref, de moments de vie littéralement. Cela accentue l'idée du portrait, l'absence du sensationnel, mais aussi l'éloignement des clichés que l'on peut voir sur la Corse, car on découvre une authenticité dans la façon de filmer, tout en marquant un point d'orgue sur la situation politique qui clive la population, comme c'est le cas des parents d'Antonia, très réticents à l'idée qu'elle fréquente un indépendantiste dont ils jugent le combat vain. Autre marqueur intéressant, c'est qu'Antonia est un personnage observateur avant d'être pleinement acteur du récit. Les revendications et actes politiques ne sont pas forcément beaucoup filmés, elles sont comptées par les conjointes, se retrouvant dans un bar, ne sachant pas quoi faire et ayant peur d'apprendre qu'ils se sont fait arrêter. Il y a une espèce de suspension du temps marquée par le fait qu'on voit peu de choses dans un climat politique pourtant extrêmement tendu. C'est là où le parallèle va s'allier avec l'image et avec le sens de la photographie que Antonia essaie de trouver. Alors, en quête de sens, Antonia décide de devenir reporter de guerre pendant le film. Après une grosse dispute avec ses parents, sublimement mise en scène là aussi de par l'authenticité de l'engueulade, elle part et rencontre une journaliste politique qui lui parle des conflits, des tensions. Sur le terrain, là aussi, l'horreur est peu montrée, elle est cachée, mise à dos. Les photos sont prises en amont, les soldats prennent un peu la pause. Antonia ne comprend pas l'intérêt. Quel est l'objectif d'esthétiser l'horreur, de jouer avec le cadre et le hors-champ pour immortaliser un événement où l'humain n'est que de passage dans un conflit qui n'a ni début ni fin. Elle est là la thématique principale du film. Tous ces questionnements sur l'art, la photographie, face à l'épreuve du temps et aux horreurs dont nous nous sentons impuissants. Quel est finalement le sens de tout ça? Le contexte politique de la Corse permet à Thierry de Peretti de questionner cette espèce de fatalité qui touche les citoyens. Le film questionne le militantisme par exemple, de par sa fatalité à avoir sa vie détruite et une mort possiblement prématurée. Mais à quel prix? Celui de peut-être passer à côté de sa vie. Mais cette dernière n'est-elle pas nourrie par les revendications? La photographie est-elle une forme de militantisme? Toutes ces questions vont être soulevées dans le film au travers de ce qui arrive dans ce petit groupe d'amis, à travers leurs conflits, leurs regrets, leurs décisions. On pourrait penser que ça dépolitise le propos, mais c'est en fait tout l'inverse. Questionner l'importance du militantisme élargit la question principale concernant notamment l'impérialisme français et les conséquences que ça a sur la vie intime des gens, y compris ceux qui sont peu sensibles à ces questions. En gros, les conflits dressent une fatalité dramatique aux vies des citoyens. Et dans ces situations, trouver un sens à sa vie est difficile. Et parfois, laisser ça de côté permet de vivre plus longtemps, mais la vie est aussi faite de hasards dramatiques. Les photos illustrent aussi ce propos. Ce qui montre la Corse en temps de guerre, ce ne sont pas les photos qu'Antonia a prises au front et qu'elle ne publiera jamais, ce sont les photos de son groupe d'amis, de sa famille, de ses copines. Chaque photo représente un instantané de l'époque de cette guerre, et la Corse, sous forme d'album photo, est nourrie par le passé qui la hante. C'est aussi ça que raconte le film de façon sous-jacente au récit. La triste fin d'Antonia en est presque ironique à ce sujet. Elle ne meurt pas sur le terrain de la guerre ou de l'indépendantisme, mais en voiture. Que laisse-t-elle derrière? Que laisse son ex-copain, qui souhaitait qu'on se rappelle de lui comme quelqu'un de digne, mais qui a parfois choisi de tuer au sein de son propre camp? La question de la figuration revient souvent dans le film aussi. La figuration sur une photo, sur une vidéo. Et la façon de filmer du réalisateur dresse aussi les personnages un peu comme des figurants, comme des gens subissant leur sort et leurs conditions matérielles d'existence. Mais tout ça, c'est par le prisme de l'image qu'il l'évoque, par sa subjectivité dans les choix des plans, du montage, de ce qui est montré, de ce qui ne doit pas l'être. Antonia aussi choisit de prendre la photo à tel instant, qu'il soit insignifiant sur le moment ou pas, la photo le sacralise. À la fin du long métrage, on nous présente toutes les photos que Antonia a prises durant tout le film. Elles sont très proches des visages, elles sont un peu floues, elles sont en noir et blanc, et l'arrêt dans le temps, les regards, les petits détails sur les visages, ça donne tout un autre aspect du film, celui du lien entre les gens. Et que chaque photo sortie hors contexte peut parfois raconter des choses bien différentes. Thierry de Peretti dépeint magnifiquement bien cette jeunesse angoissée des années 80 et soulève des thématiques toujours d'actualité qui questionnent sur l'image, sa nature même, et aussi sur ce qu'implique une politique d'impérialisme sur les gens issus de villages voisins. La caméra flottant en permanence supprime tout cliché, de la Corse à la courte période en Yougoslavie, pour placer ces personnages dans un contexte qui les dépasse. Mais ce contexte est empreint d'un petit goût de nostalgie, qu'on perçoit presque comme autobiographique, notamment dans les séquences de chants corses très précises. C'est un portrait d'une époque filmée de façon très juste et qui ajoute à cette fiction
son aspect documentaire et informatif. La guerre ronge les esprits et elle reste marquée dans l'histoire de l'île. D'ailleurs, petite parenthèse de fin, mais il n'est pas sans rappeler l'île Rouge qui traitait aussi de cette thématique. Moins marquant à mon sens qu'à son image, mais j'en avais quand même fait une petite vidéo dessus. Voilà, c'est la fin de cette petite critique, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'aller voir le film. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!